Bonjour, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce webinaire de présentation de nos partenaires. Donc, ce sera Eric Lefort pour Mogalef Trading qui va inaugurer cette nouvelle série de webinaires. Donc, série de webinaires où WH Self Invest va présenter ses partenaires. Donc, bonjour Eric. Bonjour Alain, bonjour à tous. Merci. Alors, juste avant de te donner la parole, donc je redonne quelques petites précisions. Bon, WH Self Invest, vous connaissez très certainement puisque vous êtes forcément inscrit par notre canal, par notre site. Donc, WH Self Invest est un broker qui a été lancé en 1998 par Monsieur Varmouth et Monsieur Hirtz, qui sont toujours à la tête de cette entreprise. Et le concept de Self Invest, c'est de mettre à la disposition de ses clients toutes sortes d'outils de trading et plus largement également de travailler en partenariat avec de nombreux traders en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. Donc nous, pour la partie française, je suis Monsieur Weissrock, responsable de WH Self Invest France, donc où on peut se trouver dans nos bureaux à Paris. Alors habituellement, on fait aussi des présentations avec Eric dans nos bureaux à Paris. Les conditions sanitaires ont fait que, évidemment, depuis le 13 mars, les choses se sont un peu interrompues. On attend avec impatience quelque part que tout ça reprenne normalement. En attendant, on a eu l'idée effectivement de faire une petite série de webinaires cet été où WH Self Invest va présenter l'ensemble de ses partenaires. Et pour commencer donc avec Eric et donc son site Mogalef Trading, donc j'ai demandé, Eric, peux-tu nous présenter ton parcours tout d'abord en tant que trader? Mon parcours en tant que trader, j'ai commencé le trading en 99, donc le siècle dernier. Et je continue. J'étais essentiellement un trader discrétionnaire, en fait, jusqu'à 7-8 ans, 6-7 ans, disons, on va dire. Depuis, je me suis mis un petit peu au trading automatique, d'autant qu'avec un nano trader, on dispose quand même d'un outil qui est assez extraordinaire. Ok, donc tu as même devancé ma deuxième question parce que je voulais demander quel type de trader es-tu. Donc ça voulait dire que tu as été tout au début, je pense, discrétionnaire et donc tu évolues un peu plus vers les outils de trading automatique. Alors Voilà. voilà, donc ma question suivante, qu'offres-tu aujourd'hui aux traders d'une certaine manière? Ce que j'offre aux traders, j'ai depuis longtemps, en fait, dans la première partie de ma carrière, on va dire, donné pas mal de formations à partir de 2004 jusqu'en 2012, si je ne m'abuse. Les formations étant quand même très, très lourdes en fait à gérer. D'une part, il faut préparer la formation. D'autre part, la formation est assez difficile à suivre parce que j'organisais le suivi de tous les traders, donc ça nécessitait quand même beaucoup de temps, ça me prenait beaucoup de temps. Donc, ce qui fait que j'ai arrêté les formations. J'ai devancé ta question suivante à coup sûr. Donc, ce que j'offre aux traders depuis, ce sont mes avancées en fait en trading automatique et en programmation d'indicateurs, de filtres, de stops qui permettent d'améliorer, de mettre en place des systèmes de trading et de les améliorer, de les rendre stables et efficaces au moins pendant un certain temps. Donc l'offre elle-même, je ferai un petit tour du site peut-être après le début de la conférence, en tout début de conférence, pour montrer un petit peu tous les indicateurs et tout ce que je peux proposer aux gens pour qu'ils améliorent leur trading ou qu'ils se mettent au trading automatique. Ceci dit, moi je continue à faire quand même du trading discrétionnaire, hein, mais l'avantage du trading automatique, c'est qu'on branche la machine et puis la machine se débrouille bien en général. C'est-à-dire qu'elle fait ce que vous lui avez demandé. D'accord, mais il n'y a pas nécessité avec le trading automatique de devoir en quelque sorte surveiller. Est-ce qu'on donne vraiment le pilote automatique et on part en vacances 6 mois et on ne fait rien? Non, 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 quand même, il faut surveiller à peu près ce qui se passe, hein, c'est-à-dire au moins une fois par jour, aller voir si tout est encore en place, s'il n'y a pas eu de coupure, s'il n'y a pas eu de choses quand même in- imprévues, en fait, un imprévu quelconque. Maintenant, moi, il m'est arrivé, franchement, de laisser tourner 2-3 jours sans aller voir, hein. C'est pas,
en général, il n'y a pas de problème. En fait, j'ai jamais eu de problème majeur. Même si vous avez une coupure Internet légère, de toute façon, la nano reprend la main et remet tout en place. Si jamais vous avez une coupure complète, il ne faut pas s'inquiéter non plus parce que les stops sont en place, les objectifs sont en place et ils sont sur les serveurs de WHS. Donc, vous n'avez rien à craindre, même si vous avez une perte de connexion totale en automatique. D'accord, mais je suppose que là, tu travailles bien sûr avec le VPS, donc tout est hébergé à distance, tout n'est pas hébergé chez toi. Alors, j'ai travaillé avec le VPS pendant 2 ans. Et puis, je me suis dit, ma connexion étant quand même hyper stable, je vais essayer de travailler avec ma connexion tout simplement. Et ben, depuis, je travaille avec ma connexion et j'ai jamais eu de problème majeur, je te dis. Même si de temps en temps, j'ai des micro-coupures, mais c'est pas très grave. La nano reprend immédiatement la main. D'accord. Donc, ben oui, effectivement, tu as devancé une question qui était pourquoi ne fais-tu plus de formation? Donc, et tu y as répondu. Là, ben, je propose qu'effectivement, tu nous fasses un petit tour, un petit peu du propriétaire chez Mogalef Trading. Et puis, pour te redonner la parole, au fait, Mogalef, ça veut dire quoi? Mogalef, c'est un mélange de plusieurs noms, en fait, du nom de Morando et Lefort, donc le MO et LEF, donc qui sont, disons, les initiateurs du groupe Mogalef, et Galabert, pour le gars, qui est l'inventeur des bandes Mogalef, en fait. Donc c'est pour ça que Morando, Galabert, Lefort, donc Mogalef. Ça n'a rien de russe, mais le nom est assez intéressant au point de vue consonance, j'aime bien. Ok, ben merci. Donc, à toi de nous emmener un petit peu chez toi avant de commencer cette conférence que je crois que tu as prévue sur les filtres de tendance, comme c'est indiqué actuellement à l'écran. Oui, voilà, j'ai prévu qu'on parle un petit peu de choses concrètes, si vous voulez, pour une présentation toute simple, c'est relativement austère et ça apporte pas forcément grand-chose à l'auditeur. Par contre, là, on va voir comment choisir ces fils de tendance avec la NanoTrader. Donc, je vais changer d'écran Ok, donc passer et sur. on passe donc là sur le site Mogalef Trading. Donc, vous voyez, c'est un site relativement simple à utiliser globalement. Donc, normalement, vous tombez sur la page Home, qui est celle-ci. Vous remarquez qu'elle est en anglais. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de traders de langue anglaise ou allemande qui l'utilisent. Donc, vous pouvez cliquer quand même sur cette page en français. Vous voyez, c'est ce que je viens de faire. Et vous avez la version française qui s'affiche. Donc, vous avez un certain nombre de menus possibles. Je commence par vous montrer le menu Home qui vous permet d'accéder à toutes les conférences ou une grande partie tout au moins des conférences que j'ai données depuis 2014 avec WHS. Donc par exemple WHS 2019, vous avez ici comment faire tourner 2 systèmes de trading en simultané sur le DAX ou comment gagner en tradant les gaps sur indice. Et puis vous avez un certain nombre d'autres conférences, bien sûr. Dans le menu System News, pardon, là vous avez tout un tas de systèmes de trading en fait qui ont été utilisés par les membres et que ceux-ci ont bien voulu mettre à la disposition de tout le monde, les membres du groupe Mogalef, on va dire, auxquels vous pouvez accéder, bien sûr, dont vous pouvez faire partie. Il suffit de s'abonner aux outils Mogalef. Donc, par exemple, ici, sur le dernier, on va prendre. Donc, c'est un système sur le DAX qui a été utilisé pendant de longues années par un trader du groupe Mogalef et qui sera aussi à votre disposition puisque c'est le système sur lequel on va travailler. Dans le menu indicateur, vous avez l'ensemble, enfin, quelques spécifications sur les indicateurs qui sont disponibles. Donc ça vous sert à savoir un petit peu comment ça marche. Et voilà, donc ça c'est pour les outils également, le stop intelligent. Donc si vous voulez en français, vous prenez FR stop intelligent. Hein. L'objectif intelligent, parmi les indicateurs, vous en avez plusieurs, mais voilà, donc dans le Private Club, vous avez le club
outils et indicateurs. Alors là, pareil, vous prenez cette page en français, hop, ce sera plus pratique. Et vous avez la liste ici de tous les outils et indicateurs qui sont disponibles avec le pack Mogalef sur le site de WHS, enfin plus exactement dans la NadoTrader ou bien sur le site Mogalef Trading. Donc, par exemple, vous avez la cassure de ligne haussière, donc je clique dessus et vous avez tous les graphiques qui sont tous les outils graphiques plus exactement. Donc, le triangle haussier, outil automatique, la cassure haussière, outil automatique, le triangle baissier avec son stop, vous voyez, intégré, ou les biseaux ascendants et descendants, tout ceci étant dessiné et traitable de façon automatique. Vous avez d'autres possibilités d'outils, bien sûr, avec, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Le stop intelligent, par exemple. Le stop Donc, intelligent qui… Oui, il y a une si question? je comprends, non, c'était une remarque me concernant. Enfin, je veux dire, Ouais. je prends la parole un petit peu pour peut-être devancer des questions. Et donc, si on rejoint le club Mogalef, on a, si je comprends bien, toute une armée d'outils, enfin toute une grosse boîte à outils qui vient s'enrichir. Et est-ce Voilà. qu'on a d'autres services, d'autres prestations? Est-ce qu'on a des trades en direct ou des choses comme ça, par exemple, ou que sais-je? Est-ce qu'on peut participer à des forums? Voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus que ces outils? Est-ce que les Eh bien, membres peuvent discuter entre eux? oui, oui, il y a une possibilité effectivement d'envoyer des messages éventuellement à tous les membres. Et il y a une possibilité aussi d'avoir un suivi avec moi, en fait. Là, j'assure un suivi de l'utilisation des, des indicateurs et éventuellement un suivi de validation des systèmes de trading que vous mettez en place. C'est-à-dire que je vous dis, non, là, ça ne va pas marcher parce que vous avez exagéré sur l'optimisation. Alors là, vous avez fait une erreur, on ne peut pas faire ce genre de choses, ça ne va pas fonctionner, etc. Donc, Bon, on je peut pense. compter sur ton aide, c'est-à-dire que si on souscrit à ce club, on peut en plus effectivement compter sur un petit coup de main pour la mise en place ou l'utilisation de ces outils. Voilà, tout à fait, oui. Oui, oui, donc faut même pas hésiter à m'envoyer un mail. Alors, je réponds pas forcément de façon instantanée, hein. Par contre, ça dépend du nombre de mails que je reçois, puis de ce que j'ai à faire, bien sûr. Mais en général, enfin, je réponds toujours et en général assez vite quand même, hein. Assez vite, ça peut varier de 2 minutes à 2 jours, hein. Donc, oui, vous avez aussi possibilité de tester en fait les outils Mogalef en tout simplement en ouvrant un compte chez WHS. Alors, si vous avez déjà un compte, là, c'est plus délicat. Mais si vous voulez ouvrir un compte, eh bien, vous allez directement sur cette page Pratiquer avec Mogalef et vous appuyez sur le petit, si vous êtes en France, sur le petit drapeau là, ce qui vous fera télécharger un bulletin d'ouverture de compte et il vous permettra d'avoir les outils Mogalef gratuitement pendant 3 mois. Ou bien éventuellement vous téléphonez à Alain au 01 48 01 47 61 si je ne me suis pas trompé dans le téléphone, Alain. Oui, tout à fait. Alors, il y a la possibilité aussi, si vous voulez aller encore beaucoup plus vite, c'est de vous rendre sur le site Self-Invest, puisque depuis peu, on peut ouvrir on peut ouvrir un compte directement en ligne. Donc, l'ouverture de compte en ligne nécessite juste trois informations, va nécessiter le justificatif de domicile de moins de 3 mois, type facture d'électricité, la photocopie d'une carte d'identité ou d'une pièce d'identité en cours de validité, et enfin vos coordonnées fiscales. Et là, vous pouvez ouvrir votre compte en ligne et simultanément à cette ouverture de compte en ligne, vous mettez un email ou vous mettez un email à Eric et vous dites voilà, je viens d'ouvrir un compte pour bénéficier de tous les avantages de partenariat qu'on peut avoir avec Mogalef Trading. Donc, il est impératif effectivement que vous indiquiez dans l'ouverture de compte, il est marqué comment avez-vous connu Self-Invest. Là, vous pouvez aussi marquer Mogalef Trading, mais sinon, sur l'ouverture de compte en ligne, faites-la, ça ira beaucoup plus vite, mais parallèlement, réclamez quelque part vos avantages et en adressant un mail à Eric qui me le transmettrait ou en me l'adressant directement. Voilà. Voilà.
Alors, Et une question de la part d'Olivier. Ces outils sont uniquement pour les futurs, me demande-t-on. non, non, pour les futurs ou pour les CFD, hein, c'est indifféremment pour les futurs, indifféremment pour les CFD et dans les systèmes de trading qui sont dans le système news, vous en avez sur futur et sur CFD. Mais si le support est le même, par exemple DAX, il y a en général besoin de très très peu d'adaptation pour passer des CFD au futur ou des futurs au CFD au niveau du système de trading. Alors, pour la petite info, il doit y avoir des membres du club Mogalef dans le webinaire, puisque on m'indique, je confirme, il répond très vite, et une autre personne, je confirme, bonne assistance d'Eric, même à l'autre bout du monde. Voilà, donc manifestement, il y a des membres de ton club dans le webinaire qui confirment que tu réponds bien aux mails et que tu réagis bien. Voilà, c'est toujours plus rassurant, mais Oui, ouf, j'ai eu chaud, hein. Bon, et pour finir, voilà, quand même, je vous indique l'onglet formation. Parce que dans cet onglet, vous avez accès à différentes formations sur le trading discrétionnaire, hein, les bandes Mogalef, les techniques et psychologie, les méthodes de trading et setup. Le livre Trader les futurs et les CFD, par contre, est épuisé, hein. Donc, essayez de vous le procurer d'occasion. Il est au double du prix, mais ça vaut le coup quand même. Et puis, vous avez Aide au trading également. Ah oui, il y a quelques exemplaires, pardon Alain, qui sont encore chez WHS. oui, pour le coup, effectivement, si vous ouvrez un compte à l'issue de ce webinaire, aujourd'hui ou dans les jours prochains, c'est avec plaisir que je vous adresserai un exemplaire de ce livre, sans vous demander les 68 euros requis, puisque maintenant il est à ce prix-là, d'occasion, je parle. Alors, ce que je comprends pas, Eric, dans ta présentation, tu as dit je Mhm. fais plus de formation et tu as un onglet formation. Je comprends plus Non, c'est le. l'onglet formation parce que ce sont des formations enregistrées, si vous voulez. Donc là, c'est une formation ultra complète, en fait, qui fait 11 heures et 14 minutes, voilà, très exactement, qui se compose de 5 parties, si je me souviens bien. Les bases indispensables du trading, les setups de travail et d'impulsion, les setups de travail, mais cette fois en tendance, la façon d'optimiser sa présence sur le marché et les setups graphiques et le backtest. Donc ça, vous voyez, vous pouvez prendre, si un sujet vous intéresse, bah, vous achetez un sujet, sinon vous achetez l'ensemble de la formation. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Enfin bon, il y a plein des formations techniques et psychologie aussi qui sont beaucoup plus par thème cette fois. Vous voyez, entrée sur le marché, les tendances en ligne, les figures graphiques, la force relative, le money management, les indicateurs, etc. Et puis, je voulais vous montrer, avant qu'on commence, qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, vous cliquez sur Aide au trading ici. Vous voyez, dans le site. Et vous aurez accès donc au PDF du webinaire, que vous pouvez déjà y avoir accès d'ailleurs. Vous aurez accès à un indicateur qui a été créé par Alain Weisrock, que j'ai appelé donc le Weisrock Trend Filter, qui vous sera possible de télécharger pour l'intégrer à votre nano également. Et puis, il y aura possibilité par ce biais, mais par un autre aussi, par le biais de WHS, de télécharger la vidéo du webinaire. Et puis, si vous avez un peu de temps, hein, ce sont des vidéos qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Si vous êtes intéressé par le training discrétionnaire, ben, vous avez j'ai fait pendant le confinement des enregistrements de séances de trading sur une journée. Donc, mais ça ne dure pas une journée, bien entendu. Les vidéos ne durent pas une journée, mais parce que ce sont des résumés, des moments où je dis quelque chose d'intéressant ou bien où il se passe quelque chose. Donc ça, c'est assez intéressant à voir, je pense. Ok, donc encore deux questions avant que tu attaques peut-être le webinaire par lui-même, enfin la conférence par elle-même. Donc deux questions. Une première, à quand la formation pour le trading automatique? Quand Donc la là, c'est la part formation pour le automatique trading automatique. Je pense que c'est de la part d'un membre de MTI, hein. À quand la peut, formation pour le trading automatique? peut éventuellement y penser. C'est assez long, c'est assez complexe à faire. Je le fais par petits bouts, en fait. Aujourd'hui, par exemple, vous avez une notion de formation au trading automatique, puisque l'application des filtres pour le trading va être confrontée aux résultats réels sur le marché, enfin passé,
pour le trading automatique et la façon de mettre en œuvre un système en trading automatique. Donc ça, on va le faire ensemble. Ok. Et donc l'autre question, c'est c'est pour moi pour le coup. Pourtant pour moi, je suis preneur du livre parce qu'on vient s'inscrire. Donc effectivement, à l'issue de ce webinaire, vous m'adressez pour les personnes qui se seraient inscrites très récemment à Self-Invest, je leur enverrai également le livre puisque je l'ai promis. Donc il faut juste me donner les coordonnées postales cette fois-ci puisque c'est un livre physique, hein, c'est pas un livre PDF, donc c'est un livre physique qui vous parviendra par la poste ou avec plaisir venir le retirer au bureau à Paris. Mais là, il faudra peut-être attendre encore 2-3 semaines de plus. Mais j'espère que cet été, pour la fin juin, on pourra être opérationnel. Pour l'instant, on m'a indiqué qu'avant le 16 juin, il ne faut pas que je rêve à un hôtel, mais peut-être qu'à partir du 16, ça devrait se faire. Voilà, donc vous m'envoyez alors je veux bien votre email. Mon email, c'est très simple, c'est vous avez qu'à directement l'envoyer à info@whselfinvest.com. C'est encore plus rapide. Et sinon, c'est première lettre du prénom et mon nom de famille. Donc A Weissrock sur whselfinvest.com ou vous mettez sur info et on me le fera suivre. Donc, dans tous les cas de figure, vous me remettez vos coordonnées et je gérerai cela d'ici la fin de semaine. Mais je ne pourrai pas envoyer les livres tout de suite puisqu'ils sont physiquement à Paris et je suis en télétravail. Hein. Donc, ça ne sera que quand je retournerai à Paris. Donc, de deux choses, l'une, où je l'envoie depuis Paris en province, ou vous êtes en région parisienne et vous venez retirer le livre sur place au bureau lors d'une conférence qu'on fait ou même sans qu'il y ait de conférence, en m'indiquant juste que vous voulez passer au bureau. Voilà, je vois que Eric a mis la première diapositive de la présentation, donc je lui laisse la parole pour cette présentation sur les filtres de tendance. OK. Donc, lors de ce webinaire, on va parler des fils de tendance et des performances. On va utiliser plusieurs filtres et voir ce que ça donne sur un système de trading qui va vous être expliqué. Je ne sais pas si on voit ma souris sur l'écran comme il faut, j'espère. Si, on la voit. Si, on la voit. Et je crois même que dans les paramètres, tu as la possibilité de la grossir ou des choses comme ça, ou de mettre un fluo ou autre chose. Bon, après, j'ai oublié de te montrer ça avant, mais si tu ne trouves pas, de toute façon, on voit la souris. Hein. D'accord, on la voit, c'est le principal. Donc, on va utiliser tous ces filtres sur ce système de trading et voir si lesquels conviennent, pourquoi et lequel choisir éventuellement. Donc, dans un premier temps, j'avais prévu de vous présenter ou chercher les news, etc. Donc, tout ça, vous le retrouverez dans le PDF et sur la vidéo. Donc, voilà le système qu'on va utiliser globalement. Donc, c'est un système qui est basé sur la STPMT, c'est-à-dire sur la stochastique pondérée moyen terme que vous voyez en rouge ici, et qui correspond en gros au sommet, au creux d'écran, au creux de cours, pardon. Et le signal n'intervient, en fait, le signal d'entrée, le principe, c'est que le signal d'entrée doit intervenir dans une tendance relativement haussière, c'est-à-dire avec une STPMT supérieure à 40, et avec une distance assez importante entre la STPMT elle-même, et la stochastique, une stochastique rapide qui est la stochastique 5.3, très exactement. C'est-à-dire que vous voyez, à partir du moment où il y a une différence importante entre les deux, là, dès que ça se retourne, vous avez un signal d'entrée. C'est ce qu'on trouve ici, le signal d'entrée, qui vous permet de prendre éventuellement le trend haussier, si le trend haussier, bien sûr, a lieu. Alors, pour les membres du club Mogalef, je pense que tout le monde connaît STPMT, mais qu'est-ce donc que cette abréviation pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors, STPMT, c'est pour stochastique pondéré moyen terme. En fait, c'est un ensemble de 4 stochastiques plus ou moins longues, 5, 14, 45 et 70. Donc, en partant d'une stochastique rapide jusqu'à une stochastique longue, ça permet d'avoir un indicateur qui est un indicateur stochastique classique, mais qui peut situer ou bien les ondes, les variations sur le haut de l'écran. Dans ce cas, ce sera des oscillations dans une tendance haussière, ou bien
des oscillations dans une tendance baissière si jamais la STPMT oscille ici vers le bas de ces valeurs. C'est-à-dire que les stochastiques longues permettent en fait de déterminer le sens de la tendance et les stochastiques courtes permettent de déterminer le timing. Donc, ce qui permet d'avoir un indicateur qui est pas universel bien sûr, mais qui renferme en lui-même déjà énormément d'informations. Merci pour toutes ces précisions. Donc, voilà. Donc là, pour faciliter un petit peu les choses et puis pour que ce soit un petit peu plus vivant, je vais quitter le PowerPoint et puis je vais essayer d'aller directement sur la NanoTrader pour vous montrer un petit peu comment on fonctionne, comment on utilise la NanoTrader pour mettre en place des filtres sur un système automatique. Donc voilà ici la STPMT qui est représentée ici. Donc là, je ne grossis pas spécialement, je vous ai montré déjà un petit zoom dessus. Alors, comment utiliser cette STPMT? Donc, vous aurez des signaux acheteurs ou vendeurs. On va quand même zoomer. Acheteur quand il y a une forte différence ou vendeur quand il y a une forte différence dans l'autre sens. Alors, on va utiliser seulement en fait les impulsions haussières, les traits haussiers. Alors pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, l'indicateur STPMT ne marche que pour ou long ou court, donc il faut faire un choix entre les deux. Et la raison de ce choix, c'est qu'il est beaucoup plus efficace de mettre en place sur indice des systèmes qui travaillent en acheteur que des systèmes qui travaillent en vendeur. Parce que les périodes de hausse, en fait, sont beaucoup plus longues en temps que les périodes de baisse, ce qui donne beaucoup plus de signaux donc haussiers que nous n'aurons de signaux baissiers. C'est-à-dire qu'on arrive, et en plus les signaux baissiers arriveront la plupart du temps un peu tard, c'est-à-dire vers la fin de l'impulsion baissière. Donc il est beaucoup plus efficace de travailler en automatique sur indice sur les signaux longs uniquement. Alors vous voyez ici que j'ai introduit une studie. Qu'est-ce que c'est une studie? C'est-à-dire qu'on va jouer les signaux de STPMT longs, mais on va essayer de les filtrer sur une unité de temps supérieure. Alors, j'ai intégré, et la NanoTrader vous permet de faire ça, une studie, c'est-à-dire une étude sur l'unité de temps supérieure, c'est-à-dire le 5 minutes. C'est-à-dire que là, on est en 1 minute, là, on est en 5 minutes. L'idée étant de ne prendre les signaux haussiers de la STPMT que si ces signaux correspondent à ce qui se passe sur le 5 minutes, et donc en utilisant un filtre sur le 5 minutes. Ça nous permet donc d'avoir un filtre sur le 5 minutes pour filtrer les signaux sur le 1 minute. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait très facilement avec la nano. Il suffit d'intégrer une étude. Ici, j'intègre une étude en 5 minutes dans mon graphe 1 minute. Donc, on va commencer par tester les moyennes mobiles. Donc ça, c'est relativement simple. Dans ce cas, sur le 5 minutes, vous voyez, j'ajoute un indicateur qui sera une moyenne mobile affichée dans le graphique principal en tant que Sentimentor. J'ai besoin de Sentimentor, c'est-à-dire d'indicateurs, pour pouvoir transférer l'état du filtre du 5 minutes au 1 minute. Donc, on n'utilise pas de filtre sur l'unité de temps 5 minutes, on utilise un indicateur de manière à ce que les signaux soient transmis d'une unité de temps vers l'autre. Donc, en tant que Sentimentor. Je ferme. Voilà. Vous voyez ce qui se passe en fait. Là, maintenant, sur mon écran du 1 minute, le filtre du 5 minutes, de la moyenne mobile du 5 minutes, donc, a été appliqué. Donc, vous avez des zones vertes dans lesquelles le 5 minutes donne, avec le filtre moyenne mobile, une possibilité d'achat long, et c'est rouge quand il n'y a pas de possibilité d'achat long. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins au-dessus de la STPMT, en fait. Donc là, je vais maintenant passer à quelque chose
de correct. Moving average, voilà. Donc, on voit que ici, on a quelque chose quand même de relativement intéressant au point de vue. Ça, c'est la courbe de gain, hein. La courbe de gain, vous l'avez ici, c'est ce qu'on appelle l'equity, qu'on affiche graphique performance ici. Donc, on voit qu'on a une courbe de gain assez intéressante. Ça veut dire que le filtrage par une moyenne mobile 30, ici, qui est la moyenne mobile de base, en fait, le filtrage est quand même assez efficace globalement. Par contre, sur la partie droite, vous avez quelques indications, quelques chiffrages, tels que le trade moyen, le profit total. Vous voyez un profit total, ici on est sur CFD, hein. Donc un profit total de 2349 points ici. Et puis tout un tas d'indications, les plus importantes étant le trade moyen, c'est pour ça que moi je le mets en premier. Et ce qui m'intéresse également, c'est le gain brut et la perte brute. De manière, il faut que le gain brut soit vraiment plus important que la perte brute, mais au sens, ce serait plus intéressant si la perte brute faisait un quart du gain brut, par exemple. Vous avez aussi la perte cumulée maximum, qui est assez intéressante parce que ça vous donne une idée du money management que vous allez appliquer plus tard. Et faites par contre attention, là, vous voyez bien qu'au niveau commission, parce que ça dépend de ce que vous avez comme commission, bien sûr, je marquais 0. Alors, on va partir du principe, comme on est sur le Wall Street, et que les signaux ne sont pas forcément sur les horaires exacts d'ouverture de Wall Street, eh bien, on va partir du principe que le coût moyen, en fait, est de 5 points. Alors, ça peut sembler beaucoup, parce que le coût réel, en fait, le spread réel sur CFD est de 2 points en journée. Par contre, il est de 6 points la nuit. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, on va imaginer, pour se donner un petit peu de marge, que le coût d'une transaction, globalement, représente 5 points. Bien sûr, Alors, sur futur, ce sera beaucoup moins, hein. alors, on a juste une question que je vais te soumettre, Eric, et je fais une petite parenthèse sur le Wall Street, donc qui est le CFD sur le Dow Jones. On a 4 CFD possibles. Donc, en fait, sur tous les indices, hormis le DAX et le Dow Jones, sur tous les indices, il y a toujours 2 CFD. Un CFD qui porte sur le sous-jacent cash et un CFD qui porte sur le sous-jacent futur, donc le contrat futur en cours, et bien sûr, il y a un roulement de contrat à chaque fois que le contrat futur arrive à expiration. Mais sur DAX et sur Dow Jones, on a 4 CFD. Donc, se rajoute un troisième CFD qui est à 10 centimes du point, pour permettre effectivement de faire des tailles de position plus petits. Et encore plus important, pour les gens qui font du scalping, on a un CFD avec un spread plus serré, 0,8 sur le DAX et 1 point simplement sur le Dow Jones. C'est pour ça que je rebondissais là-dessus. Effectivement, Eric disait 2 points, c'est juste. Mais si on prend le CFD qui est Tagus, qui est pour la journée uniquement, donc qui permet de faire que du scalping, on ne peut pas prendre de positions qui vont au-delà de la séance, mais on a l'avantage d'avoir un CFD avec un spread très très réduit. Maintenant, la question qui est posée, il y en a même une autre qui s'est rajoutée, mais la première qui était posée, c'est comment est prise en compte la bougie du 5 minutes en cours pour le filtre de l'UT supérieur, car cette bougie est toujours en cours lorsque l'on veut prendre des signaux pour le 1 minute. Alors oui, tout à fait. Oui, c'est la dernière bougie terminée qui donne, le ton, si on peut dire. On peut voir ça ici. Donc, vous avez depuis, vous êtes au-dessus de, là, c'est pas, oui, si, c'est la moyenne mobile. Vous étiez au-dessus de la moyenne mobile 5 minutes avant, et donc nous sommes toujours en vert. Le signal n'a pas varié. Là, c'est la bougie rouge qui est en marche. Je vais vous la montrer comme ça, vous voyez, mais on est toujours en vert. C'est-à-dire que tant que la bougie sur le 5 minutes n'a pas donné son signal, tac, ça y est, elle vient de donner son signal, c'est un signal rouge puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile, et immédiatement le filtre est passé en rouge. Donc c'est à la fin des 5 minutes, bien sûr, que le filtre donne sa valeur au 1 minute. On passe du 5 minutes au 1 minute. Ok, merci pour ça. Donc, dernière question qui s'était rajoutée.
Oui. On peut intégrer les spreads dans le backtest. Donc, question, comment intégrer les spreads dans le backtest? Alors, vous pouvez l'intégrer tout simplement en allant dans les paramètres Trading System. Donc, moi, j'utilise le bouton caché, hein, le bouton caché qui est là. Et vous intégrez, vous voyez, dans Trader Future, vous intégrez le coût de l'aller, la valeur du slippage, de manière à pouvoir avoir vos frais directement. OK? Ok, Alors, j'en étais où? Voilà. Donc j'en étais à cette courbe de gain qui pourrait a priori sembler satisfaisante, mais il y a un problème quand même, c'est que le trend moyen est un peu juste, je dirais. Il est de 2-3 fois les frais éventuels. Et nous avons aussi une performance sur perte cumulée, c'est-à-dire l'ensemble de la performance par rapport à la perte cumulée maximum, qui est seulement de 4,27. C'est-à-dire qu'on a une période de perte qui fait un quart du gain total à un moment sur le graphe. Alors bien sûr, ça c'est très difficile à augmenter sur un petit historique. Là, j'ai pris l'historique maximum d'une minute sur CFD. Hein. Ça fait relativement peu puisque ça fait 45 jours. Ce qui nous permet quand même d'avoir 160 trades, 158 trades, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Donc, on a une possibilité qui est offerte également par la nano. Vous voyez, je prends ici la moyenne mobile et la longueur de la moyenne mobile. Par exemple, vous pouvez vous dire, eh bien, peut-être que la moyenne mobile 30, c'est un peu nul, ça ne correspond pas à grand-chose pour moi. Je voudrais essayer la moyenne mobile 20. Donc, vous tapez 20 directement et vous essayez la moyenne mobile 20. Vous voyez que ce n'est pas mieux, que le trade moyen est même légèrement inférieur. Donc, pas forcément très intéressant de ce côté-là. On peut essayer une moyenne mobile également supérieure, une moyenne mobile 50 qui est assez regardée, par exemple. Là, le trade moyen, vous voyez, est assez important, enfin, correct, limite, hein, 3 fois le spread et le coût donc, de transaction. Mais par contre, il y a un défaut majeur ici. Le défaut majeur de la courbe de gain, c'est que ça fonctionne très bien dans la première partie et absolument pas ici dans la deuxième partie. Vous voyez, là, c'est très erratique et pourtant une tendance haussière, mais on n'arrive pas avec les croisements moyenne mobile 20 à avoir quelque chose de propre, c'est-à-dire une augmentation propre. Donc ça, moyenne mobile 50, pardon. Donc ça, c'est quelque chose qui est à laisser tomber. Donc, ce qui correspond le mieux, en fait, pratiquement, c'est la moyenne mobile 30 avec l'inconvénient d'une courbe très heurtée et de gros frais par rapport au gain moyen. C'est-à-dire un gain moyen trop faible, un peu faible, pas trop, parce que c'est pas mal quand même, mais un peu faible par rapport aux frais. Donc là, maintenant, vous avez possibilité éventuellement de supprimer la moyenne mobile comme filtre et de rajouter maintenant un autre filtre pour voir ce que ça donne. Donc, je pensais à vous mettre éventuellement en filtre le super trend. Donc, on prend en tant que Sentimentor, c'est déjà fait. Tiens, j'ai mis les Bollinger Bands, c'est le meilleur, celle-là. Bon, super trend, Sentimentor. Fermé. Je supprime les Bollinger. Voilà. Donc le super trend, et on voit directement l'effet du super trend, la validité en fait du filtre super trend sur la courbe de gain. Alors toujours le même problème, on a des belles périodes de gain, mais aussi on a des belles périodes sans gain qui vont se traduire avec les frais par des périodes baissières en plus. Un trend moyen qui est toujours à peu près équivalent, c'est-à-dire de 15 points. On peut éventuellement demander au super trend de varier légèrement. Alors, ce que j'ai fait, moi, il semble me souvenir que ouais, à 2, c'est un petit peu meilleur. Attendez, on va le mettre à 2. Ça, c'est l'ATR factor, hein, c'est-à-dire, donc on a quelque chose d'un petit peu meilleur au niveau aspect, encore qu'on a encore quelque chose
d'assez moche ici à ce niveau-là, mais un trade moyen de 12,52 seulement, donc pas intéressant du tout. Là, il est très difficile en fait avec le super trend de trouver quelque chose de valable. Je mets 4 pour voir. Ça ne change pas grand-chose non plus. Vous voyez, quant à bouger le paramètre span, ça n'aura pas un énorme intérêt de toute façon. Alors, Eric, je t'interromps une petite seconde encore. Ouais. Donc, tout ça pour donner une réponse qui me concerne plus. Effectivement, j'ai indiqué tout à l'heure un spread de 1 sur le CFD Tagus sur le Dow Jones. Il est actuellement de 1,3. Quand j'ai dit 0,8 sur le DAX et 1 sur le Dow Jones, ce sont les spreads historiques, enfin habituels, on va plutôt dire, les spreads habituels. Ces spreads ont été légèrement augmentés, mais restent fixes dans la période de très forte volatilité qu'on a connue. Donc, ils ne sont pas encore revenus intégralement à la normale. On est à 1,3, comme on me le précise également. Actuellement, on est à 1,3 sur le Dow Jones et 1,2 sur le DAX. Donc, et une question pour toi, Eric. Ouais. Peut-on analyser la sensibilité de la moyenne mobile? Donc, quelqu'un qui commence à connaître peut-être ou qui a vu notre webinaire sur les analyses sensitives, mais qui me dit peut-on analyser la sensibilité de la moyenne mobile? Alors, en théorie, oui, sur l'unité de temps principale. En pratique, sur l'unité de temps secondaire, enfin l'unité de temps, la grande unité de temps, on ne va pas pouvoir, je pense. Si. Ça, cette courbe qu'on a, oui, c'est ça. Donc, on est au mieux à 3. 3000, je vérifie. Non, c'est bien ça. Donc, c'est cette courbe que l'on obtient. Je montre ce que j'ai fait. Hein. Donc, j'ai pris le paramètre ATR factor et j'ai demandé la sensibilité du paramètre. Ceci nous donne le gain ou la perte en fonction de la valeur du paramètre. Alors, par contre, ceci nous donne le gain ou la perte de quoi? Ceci nous donne le gain ou la perte du 5 minutes, mais non pas du 1 minute. Et comme sur le 1 minute, l'indicateur super trend n'est pas représenté, le super trend est sur le 5 minutes, quand vous demandez l'analyse sensitive ici, c'est-à-dire sur le 5 minutes, ça ne va pas vous représenter le sensitif sur le 1 minute. Donc, ça, c'est un peu technique peut-être. Je suis désolé, mais c'est ça. Alors que, par exemple, ici, sur la STPMT, vous voyez, vous avez des paramètres de STPMT qui est STPMT moins stochastique, c'est-à-dire l'écart ici, l'écart entre la STP et la stochastique, et le niveau minimum de STPMT. Ce sont les deux seuls paramètres. Hein. Donc, on pourrait éventuellement aller travailler sur STPT moins stochastique pour savoir si la différence de 30 minimum est bien ou si on pourrait avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Donc ça, vous voyez, ce serait examiné par exemple entre 15 et 45. Donc là, je vais lancer la sensibilité du paramètre. J'ai une petite lenteur sur mon ordinateur, apparemment. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû, peut-être au webinaire. Donc là, j'ai lancé. Ah, ouais, j'ai lancé ça, mais ça a entraîné. Le partage d'application n'est plus courant. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Alors oui, Eric, on t'entend toujours sans problème. On a à l'écran Nano avec les deux études, un plein écran. Ouais. Donc le problème est que la fenêtre qui montre l'optimisation, en fait, qui montre les valeurs du paramètre est venue devant. Voilà, vous l'avez là? Oui, là c'est bon, on a les deux choses, c'est-à-dire qu'on a à la fois Nano et la fenêtre, La voilà, fenêtre, on voit voilà. également la courbe. Alors, que dit cette fenêtre, hein, puisqu'on a voulu travailler sur la différence STPMT stochastique. Cette fenêtre nous dit que si on prend la différence 15, par exemple, seulement ceux qui ont une différence de 15, alors on a une moyenne autour de 15.
15 points par trade. Cette moyenne reste relativement stable jusqu'à 30. Puis ensuite décroît. Alors, pourquoi rester sur la valeur 30 et non pas aller chercher 26, par exemple? D'une part, parce qu'il n'y a pas de variation énorme, et d'autre part, plus vous diminuez la distance entre la STPMT et sa stochastique, moins il y aura de trades. On va voir ça tout de suite, ça risque de prendre... Non, ça marche, ça ne m'a pas coupé ce coup-là. Donc là, je vais vous mettre par exemple une différence de... on va prendre 10. J'ai un ralentissement, je suis désolé. Donc, vous voyez, on était à 144 trades et normalement, avec une différence de 10, et ben voilà, ça fait exactement l'inverse. On est à 169 trades, donc ce n'est pas CQFD du tout. Ah oui, on est à 169 trades. Pourquoi? Parce que il y a plus de signaux, en fait, globalement, les signaux sont moins espacés, si vous voulez. Et on voit que de toute façon, donc le trade moyen n'est pas extraordinaire puisqu'on tombe à 12,47. Alors moi, au niveau optimisation, j'essaye toujours de ne pas aller chercher trop d'optimisation des paramètres. C'est-à-dire qu'un paramètre standard, si ça fonctionne bien avec lui et puis que ça fonctionnerait mieux avec 2 au plus ou 2 en moins, ben je garde le standard. Ça évite de tomber dans les suroptimisations, tout ça. Donc, au niveau du super trend, on voit que le super trend n'est pas tout à fait capable quand même de donner les mêmes résultats suivant les conditions de marché. Ça va être très bien fonctionner ici et puis ensuite relativement mal fonctionner. Donc, pour ce système, attention, hein, pour ce système, pour ce signal, le super trend, a priori, n'est pas adapté à filtrer les signaux. Donc, on va supprimer le super trend, on va chercher encore. Hein. J'avais prévu de vous montrer derrière le VaceRock. Donc là, je rajoute un indicateur qui sera le VEIS, normalement, VaceRock Trend Fitter, celui que vous pouvez télécharger hein, sur le site Mogelf Trading. Donc, en tant que Sentimentor, et je ferme. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est le VaceRock Trend Fitter. Comment est-ce que ça fonctionne? Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Le VaceRock Trend Fitter est basé sur la MM20, sur la pente de la MM20 et sur la position des cours. Donc, il examine pendant un certain nombre de bougies une position baissière et il ne confirme ici qu'à partir de la troisième bougie. C'est-à-dire qu'à partir de la troisième bougie, il dit on est vraiment en tendance baissière, donc allez-y. Vous voyez, le trend baissier est pris en entier et il stoppe dès que la moyenne mobile n'a plus la pente ou que les cours ont quelque chose de spécial qui fait que la moyenne mobile n'est plus adaptée, en fait, elle n'augmente pas ici en courbure, donc par rapport à ce qui était précédemment. Alors ça permet de rentrer relativement bien quand il y a une tendance. Par contre, effectivement, quand il n'y a pas de tendance, on risque d'avoir des signaux successifs qui ne sont pas extraordinaires. Mais c'est en général quand même un filtre qui peut être intéressant, donc qui convient quand même de regarder. Ici, on voit qu'au niveau de la courbe de gain, donc en utilisant le filtre VaceRock Trend Filter, la courbe de gain, encore une fois, est relativement hachée. On a un trade moyen de 13,51, a priori tel quel, ce n'est pas extraordinaire. Maintenant, il y a un paramètre. Le VaceRock Trend Filter examine la moyenne mobile 20. Alors, vous pouvez essayer de faire varier cette moyenne mobile. Ici, j'ai demandé 25 par exemple. On voit que ce n'est pas tellement mieux. Mais c'est une moyenne mobile prise au hasard. Il vaut mieux en général aller vers des moyennes mobiles qui sont couramment utilisées. Donc ici, moi, personnellement, je vais essayer la moyenne mobile 50. Et vous voyez que pour la moyenne mobile 50, le VaceRock Trend Filter est beaucoup plus adapté. Avec un trade moyen qui maintenant se situe aux alentours à 19 en fait, un profit total qui n'est pas négligeable sur une si petite période et un nombre de trades qui est de 86, donc un nombre de trades pas négligeable non plus. Vous avez éventuellement la possibilité
dans le V-Stroke Train Filter vous savez, j'avais dit qu'au bout de la 3e barre, on décide que la tendance est déterminée. Ici, vous pouvez éventuellement diminuer ce nombre ou l'augmenter. On voit que 2 ne nous apporte pas mieux, que 4 ne nous apporte pas de grosse différence en dehors d'une période plate sur le début de l'historique. Donc, a priori, il vaudrait mieux garder la valeur de 3, c'est-à-dire la valeur d'origine du V-Stroke Train Filter, mais en examinant non pas la moyenne mobile 20, mais la moyenne mobile 50. Ceci est un filtre que l'on peut essayer d'utiliser, qui semble relativement stable, qui perd de l'argent surtout. Attendez, j'essaye de mettre le X, comme ça vous aurez une barre verticale théoriquement. Eh bien non. Voilà, elle y est. Donc ici, sur la fin, sur le retournement, en fait, sur cette phase de retournement, cette épaule de retournement, le V-Stroke Train Filter n'a pas été efficace. Et là, c'est une période baissière, une toute petite période baissière sur laquelle il n'a pas été efficace. Alors que normalement, sur les périodes baissières, donc vous voyez celle-ci par exemple, là, il ne devrait pas perdre d'argent ou très peu, ce qui a été le cas dans cette période baissière ici. Donc, c'est un fil sur lequel on peut travailler, probablement avec lequel on peut travailler, quitte à essayer aussi de lui adjoindre d'autres filtres. Alors, une question optimisation. Donc, que pensez-vous des optimisations automatiques disponibles pour optimiser les courbes de backtest? À poubelle. Voilà, au moins c'est rapide, voilà, poubelle. Donc, très bien. Non, Alors, c'est amusant, c'est sympa, mais ça va directement en général sur une suroptimisation. Donc quelque chose qui sera très bon sur le passé, très mauvais sur le futur. C'est pour ça qu'il vaut mieux essayer de faire ses essais soi-même, comprendre un petit peu comment fonctionnent les variations de paramètres, pourquoi on a mieux, pourquoi on a moins bien, plutôt que de demander à la machine de tout optimiser en vrac et tomber sur un truc avec des valeurs, je ne sais pas, si on demandait d'optimiser, vous auriez peut-être une valeur de 58,004 avec 6. Donc bon, non, ça c'est totalement hasard, ça ne correspond pas à grand-chose. La moyenne mobile 54, non, la moyenne mobile 50, ça c'est utilisé. Mais pas la 54, personne ne met la 54, ou alors des fous, enfin, pardon, ou alors des gens qui ont suroptimisé leur propre méthode de trading. Donc il faut quand même être raisonnable et ne pas utiliser. Enfin, moi personnellement, je ne touche pas à cette icône optimisée qui marche très bien, elle optimise très bien, mais pour moi, j'évite. Et je recommande d'éviter. Il vaut mieux travailler avec la logique que faire travailler une machine pour soi. Donc là, pour pas faire traîner trop le webinaire quand même, vous avez des possibilités de demander à Alain comment ça marche, mais je vous ai expliqué le principe général du V-Stroke Train Filter, qui est un filtre qui est souvent relativement intéressant, hein. Il ne faut pas le négliger. Alors, le filtre aussi que plein de gens adorent, je pense, c'est le filtre. Donc là, je supprime le V-Stroke Train Filter et j'essaye un autre filtre pour voir qui est les Bollinger Bands, que j'utilise ici en tant que Sentimentor, donc les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, le principe étant sur les bandes de Bollinger, je vous montre un endroit où ça marche, voilà. Le principe étant, on considère qu'il y a possibilité d'entrer en position à partir du moment où les bandes de Bollinger sont cassées vers le haut et restent vers le haut. C'est-à-dire que vous avez vraiment un phénomène d'accélération en cours. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir suivre et travailler les signaux sur le minute, la petite unité de temps, donc votre unité de temps de travail. Alors voilà ce que donne la courbe de gain telle qu'elle. C'est haussier, mais on peut rien le trend moyen est correct,
mais c'est tellement heurté avec des périodes. En fait, il y a une seule période de gain qui commence ici et qui finit là. Voilà. Il y a une seule période de gain relativement efficace, en fait, sur l'ensemble de la courbe de gain. Toute cette première partie, il ne se passe rien. Toute la dernière partie, il ne se passe rien. Donc peut-être que là, on est un petit peu léger sur la capacité à utiliser ce filtre. Ce n'est pas une raison pour laisser tomber. Donc, le meilleur moyen, c'est utiliser des variations qui peuvent être intéressantes. Alors bon, essayons un petit peu la variation pour voir que l'on a vu précédemment. Au lieu de moyenne mobile 20, je vais essayer la moyenne mobile 50. Pourquoi pas? Ce n'est pas tout à fait les Bollinger, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose, c'est très heurté, ce qui nous indique quand même que le système est assez inutilisable en fait. Donc je remets la valeur de base. Et l'autre possibilité, c'est de travailler sur le multiple d'ATR. C'est-à-dire que les bandes de Bollinger sont écartées de la moyenne mobile d'un certain facteur, ici 20 dixièmes, c'est-à-dire 2 fois la volatilité. Donc on peut faire varier éventuellement ce facteur en rapprochant les bandes de Bollinger, par exemple. Ici, je les mets à 15, ça a l'air très efficace. Ou en les mettant un petit peu au-dessus, on va mettre 25 pour voir. 25, il y a tout de suite beaucoup moins de signaux, mais finalement des signaux qui sont intéressants. Par contre, le gros problème, c'est qu'on n'a que 11 trades, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vision suffisante de l'indicateur, de l'effet de l'indicateur, pour avoir une indication fiable de rentabilité future, éventuelle. Donc là, on arrête sur 25. Il me semble me rappeler, que je ne vous fasse pas des quiz, que 16, c'était pas mal. Mais bon, on reste toujours sur ce problème de la dernière partie qui est vraiment très plate et de la première partie qui est très plate aussi. En gros, la courbe de gain n'est pas belle, elle n'est pas assez régulière pour que l'on puisse considérer qu'il y ait une chance que ce système avec le filtre des Bollinger puisse donner quelque chose de rentable dans le futur. On arrive à l'avant-dernier filtre que je voulais vous montrer et on n'a toujours pas trouvé en fait de filtre en dehors du V-Stroke Trend Filter qui s'approchait quand même d'un filtre intéressant. On n'a toujours pas trouvé de filtre utilisable, donc je continue à chercher un filtre. Ce n'est pas parce que ma méthode est mauvaise que mes filtres ne sont pas bons. Enfin, ma méthode est mauvaise. Elle ne donne pas des résultats suffisants s'il n'y a pas de filtre. Bon, ce n'est pas une raison pour que je m'arrête de chercher. Il arrive assez souvent qu'on parte d'un système qui, au départ, n'est vraiment pas terrible et qu'on arrive, en travaillant logiquement, en fait, à obtenir un système qui soit rentable à terme. Donc, on va essayer un autre indicateur. Ce sera... Oui, on va faire ça. La zone neutre. La zone neutre, c'est ce que j'utilise... voilà. Ce que j'utilise assez souvent pour le trading discrétionnaire, cette fois. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est assez simple. Bon, là, vraiment, il n'y a que du gain, donc c'est vraiment très simple. Voilà. La zone neutre, c'est ce qui est déterminé, c'est ce que, si vous voulez, c'est l'endroit d'où partent en général les tendances. Quand les cours sont en zone neutre, c'est-à-dire situés entre le retracement 90, qui est un indicateur que vous avez chez WHS, et la moyenne mobile 150 exponentielle, bien sûr que vous avez aussi sur WHS, si vous voulez, tant qu'il n'y a pas les deux en fait qui montent, la zone reste neutre en fait. Et c'est quand les cours en fait s'extraient de cette zone, à partir de ce moment-là, l'indicateur détecte l'extraction, détecte qu'on se maintient au-dessus de la zone neutre. Vous voyez, les cours se maintiennent au-dessus de la zone neutre. Et dans ce cas, il transmet l'indication attention, tendance haussière. Et il fait l'inverse, bien sûr, sur une tendance baissière. Je vois s'il y en a dans le coin. Voilà, ici, à partir de là, donc, à partir d'ici, cette bougie sur laquelle je suis, l'indicateur EL zone neutre
indique qu'on est sur une tendance baissière. Donc c'est relativement rapide, hein, c'est ça l'intérêt de cet indicateur, et relativement peu sensible aux oscillations de marché en range. Donc là, on voit maintenant ce que ça a donné sur la courbe de gain. Alors, vous voyez que le trade moyen ici avec les données de base est de 15, donc un petit peu juste quand même. Mais par contre, il y a un avantage, c'est que cette courbe est relativement régulière. Alors, il y a possibilité éventuellement de changer les filtres, changer les paramètres plus exactement de cette neutral zone, ou bien changer la moyenne mobile 150, la remplacer par une moyenne mobile un petit peu plus longue, peut-être une 200, qui est relativement utilisée. Et là, on a quelque chose d'un peu meilleur, oui, avec une 200. Alors, vous voyez, là, je remets à 150 parce que c'est ma base. Je sais intellectuellement, enfin, je me souviens qu'une moyenne mobile 200, ce serait peut-être un peu plus efficace. Et le retracement qui se fait, lui, sur 90 bougies, on pourrait essayer quelque chose aussi de standard dans l'idée des gens, le genre moyenne mobile 50. Bon, pas extraordinaire. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Une moyenne mobile, on est sur du 5 minutes, donc 12, 24, 48, 48, ouais, pourquoi pas? Non, donc on n'a pas quelque chose de fantastique. Une moyenne mobile logique encore, 20 fois 5 minutes, ça fait 12 et 8. Oui, moyenne 20. On va essayer la 20. Replacement 90 sur 20, non, pas d'amélioration. Donc on voit qu'on peut sûrement rester sur le 90. Je ne vais pas essayer au-dessus, remarquez, hein. On va essayer la 120, correspond à 2. Non, pas bien. Donc on reste sur le 90 et on voit qu'en utilisant une moyenne mobile 200 au lieu de 150, on a quelque chose qui devient bien régulier, bien qu'étant un peu moins rentable que la phase de départ. Maintenant, vous voyez quand même la différence entre cette courbe et les courbes qu'on a vues précédemment, et on voit que le filtre zone neutre permet d'avoir quand même des périodes de gains assez régulières avec des gains forts. Ici, vous avez une zone de range extrêmement serrée qui n'arrive pas à faire perdre de l'argent quand même. Et on finit par regagner un petit peu sur les périodes de hausse. Si vous regardez l'emplacement des flèches vertes, vous avez beaucoup de flèches vertes, c'est-à-dire beaucoup de trades qui sont générés dans les périodes haussières. Et on voit que dans les périodes haussières, il n'y a quasiment pas de trades. Donc c'est un filtre qui arrive réellement à bien filtrer les périodes de hausse et les périodes de baisse. Un filtre qui peut être très intéressant, qui lui est en libre accès, hein. Il suffit de le demander ou d'aller chercher quelque part. Mais lui est en libre accès, donc c'est assez intéressant à voir avec valeur de départ, vous voyez, comme ça, quelque chose de régulier. On s'approche de quelque chose d'utilisable, en fait. Peut-être qu'en bidouillant un petit peu sur la différence, on arrivera à quelque chose. On peut essayer de demander, par exemple, sur la différence entre le STO et la STPMT. Là, je vais cette fois utiliser la sensibilité du paramètre, c'est-à-dire que je vais demander pour une différence de 10 à 45, est-ce qu'il est intéressant de prendre 30 comme différence ou bien de prendre quelque chose de plus long, plus grand ou quelque chose de plus petit pour avoir un trade moyen important. Alors, là, on a le même problème que l'autre fois. Donc, vous n'inquiétez pas, ça va revenir. Alors, une petite question au passage qu'il faudra traiter, Eric. Quels sont les stops et les targets utilisés et y a-t-il des stops plus intéressants? Donc, je ne sais pas si c'est Alors, on va dans le le voir. cadre de… C'est emmerdant parce qu'à chaque fois, je demande, tu vois, une vision en fait de variation de paramètres. À chaque fois, ça fait sauter la conférence. La présentation. La présentation. Alors, Alors, en attendant que ça nous revienne à l'écran, une remarque qui a été faite qui ne demande pas une réponse d'Eric, c'était concernant les CFD, une comparaison entre le trading sur CFD et le trading sur futur. Effectivement, si vous tradez sur CFD avec un compte normal, vous avez une commission quel que soit le nombre de lots, alors que sur futur, vous avez une commission par nombre de lots.
Donc, ça peut être dans certains cas plus intéressant sur CFD si vous voulez faire, par exemple, 10 contrats CFD à 1 euro, vous aurez la commission identique à l'entrée et à la sortie. Voilà, Alors que ça dans le m'intéresse cadre, de faire beaucoup de CFD à la fois, si votre compte le permet, bien sûr, hein. voilà. Donc, c'était une remarque d'un participant. Ouais. Il me disait cela augmente la valeur du trade moyen. Voilà, ça c'était Ouais. juste une petite remarque. Alors nous, on avait une question. Alors, on voit maintenant ton écran, hein, on voit plutôt les deux images, hein, donc Oui, oui. la courbe de sensibilité et nano. Oui, voilà. Donc la courbe de sensibilité nous apprend que c'est pas très intéressant au niveau du gain moyen, tout au moins, de changer de valeur par rapport à la valeur de base qui est de 30, hein. Donc j'essaye de fermer ça. Voilà, c'est revenu. Ouais, c'est revenu. J'ai toujours peur que ça ne revienne pas parce qu'à chaque fois, ça me met en plantage sur le logiciel de webinaire. Il y a quelqu'un? Oui, Oui. Ouais, on a plein écran toujours nano, hein, pour d'accord. info, Ouais, oui, oui. Donc, et on voit ta souris. Et on voit ta souris. pour ma souris, il n'y a pas de problème. OK, donc tout est revenu normal et maintenant, je vais éviter de faire ça parce que visiblement, il y a des problèmes avec le logiciel de webinaire. Donc, la zone neutre est assez intéressante. Alors, effectivement, si vous prenez plus de contrats, vous aurez un trade moyen, bien sûr, qui sera plus élevé. Là, c'est le trade moyen pour un contrat. Ceci dit, vous aurez quand même la même courbe. C'est-à-dire que les pertes seront tout aussi importantes par rapport aux gains. Donc, une courbe qui est limite acceptable, mais pas vraiment acceptable. Pour moi, c'est un petit peu haché. Si j'arrive pas à faire quelque chose de mieux, je cherche encore. Donc voilà, les filtres. Vous voyez, on examine les filtres un par un, hein. On n'hésite pas à chercher. Il ne faut pas s'imaginer que pour le trading automatique, c'est ultra simple et il n'y a qu'à mettre des chiffres, des indicateurs, des stops et des targets, et puis que ça ira très bien. Non, non, ça nécessite un travail. C'est exactement comme le trading discrétionnaire, ça nécessite un travail et de plus un travail constant dans la mesure où les systèmes de trading automatique ne sont pas éternels. Il faut le savoir, ils vont fonctionner correctement un certain temps et puis commencer à se dégrader la plupart du temps à un moment ou à un autre. Donc, il faut être capable à ce moment-là d'abandonner un système qui se dégrade pour remettre un système différent que l'on a déjà mis en place. Donc, le travail, c'est non seulement suivre les systèmes automatiques, leur performance, mais également en préparer d'autres pour le moment où les premiers systèmes vont commencer à faiblir. Donc, c'est un travail constant et ce n'est pas fait une fois pour toutes. Il ne faut pas croire ça. Donc, Et en moyenne, une petite question comme ça pour alimenter le débat. En oui. moyenne, sur une stratégie donnée, combien de fois dans l'année es-tu susceptible de devoir la réajuster, l'arrêter, la pondérer ou des choses comme ça? Bon, la plupart du temps, on va essayer une fois en fait de modifier. Et si ça ne fonctionne pas, on laisse tomber le système pour l'instant, on le met de côté plus exactement, on en met un autre. Donc dans l'année, enfin, laisser tomber le système, ça peut être par exemple, on atteint ou on dépasse la plus grande perte vue dans l'historique. Dans ce cas, on abandonne le système. Le système a une longue période sans gagner et sans perdre, mais donc il n'apporte rien. Si on n'arrive pas à trouver pourquoi, intellectuellement, j'entends, hein, en cherchant une raison, et si on n'arrive pas avec cette raison à modifier les paramètres pour s'adapter à cette raison, alors c'est pareil, on abandonne le système, ou plus exactement, on le met de côté et on en met un autre à la place. Il peut y avoir des systèmes de trading qui durent longtemps. Le plus ancien que j'ai personnellement dure depuis 2017. Donc, ça commence à faire beaucoup pour un système de trading. Il est sur le dos aussi d'ailleurs et il est sur le site Mogalef Trading. Donc, vous pouvez le mettre en route. Il a nécessité des réajustements tous les 6 mois à peu près et encore des réajustements mineurs. Donc, voilà, ça, par contre, Ok. le plus mauvais que j'ai employé, ben, je l'ai mis en route et puis au bout de 3 jours, ça a foiré. Donc, ça veut dire que mon raisonnement n'était pas bon ou ma façon de le mettre en place n'était pas bonne. Bon, ça arrive. Donc, D'accord. Ok.
Voilà, donc maintenant je vais vous montrer mon petit chouchou quand même. Euh, donc il se trouve dans la store. Vous voyez au passage, vous voyez ma fenêtre pour les ajouter des Sentimentors là? Oui ou non? Oui, oui, tout à fait. Vous la voyez, hein? Donc voilà la liste en fait de tous les Sentimentors, de tous les indicateurs et filtres que vous aurez en disponible pour monter les systèmes de trading avec les outils Mogalef. Donc tous les outils Mogalef sont là. Donc ici, je vais chercher le Mogalef Trend Filter, mais je vais l'intégrer. Vous savez, je vous avais dit, il faut uniquement des indicateurs sur l'unité supérieure. Donc je ne vais pas prendre la version filtre, je vais prendre la version indicateur. V2 tant qu'à faire. Par contre, là, je vais la mettre dans une sous-fenêtre et en tant qu'indicateur, c'est-à-dire en tant que Sentimentor. Voilà. Donc là, il vous semble que rien n'a changé parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de filtrage. Il y a un on-off en fait sur le Mogalef Trend Filter. Il est sur on, mais aucun filtre n'est actif. Alors, il faut que je vous montre un petit peu comment ça marche quand même parce que c'est important. Donc, il faut passer maintenant sur le PowerPoint Diaporama. Voilà. Donc là, on a beaucoup avancé, hein. Tout ce que je vous ai dit, vous le retrouvez sur le diaporama. Voilà. Alors, qu'est-ce que le Mogalef Trend Filter? L'avantage du Mogalef Trend Filter, c'est que ce n'est pas un système de tout ou rien. C'est-à-dire, ce n'est pas comme une moyenne mobile où si vous êtes au-dessus, c'est bon, si vous êtes en dessous, c'est mauvais. Ça, c'est du tout ou rien. L'avantage du MTF, c'est qu'il a 8 positions possibles, en fait, 8 indications possibles. La première indication, c'est je trouve que il ne regarde pas l'évolution des cours non plus, il regarde la poussée interne des cours, ce qui est un petit peu différent. Il lui permet quelquefois d'être un petit peu trop en avance ou un petit peu trop en retard, ça peut arriver aussi, mais surtout un petit peu trop en avance. Donc là, vous voyez sur cette première partie de graphe, ça c'est pas ma souris, vous avez le Mogalef Trend Filter qui prend les valeurs 1 ou 2. Pourquoi 1 ou 2? Parce qu'en regardant l'orientation globale, la force haussière ou baissière de la dernière bougie, là il dit la tendance est baissière, eh bien la tendance est baissière ou bien avec une bougie baissière, dans ce cas la valeur est de 1, ou bien avec une bougie haussière, dans ce cas la valeur est de 2. De même, quand il détecte un range, là il va prendre des valeurs comprises entre 3 et 4. 3, je détecte un range légèrement baissier avec une bougie baissière. 4, je suis dans un range légèrement baissier avec une bougie haussière, donc à poussée haussière. Ensuite, quand il détecte que la poussée est plutôt haussière, vous voyez, il prend des valeurs comprises entre 7 et 8, avec toujours le même examen de la bougie actuelle, la dernière bougie. Il prendra une valeur de 7 si la bougie est baissière, mais que la tendance est haussière, et une valeur de 8 si non seulement la tendance est haussière, mais en plus la dernière bougie est haussière, à une poussée haussière. Et puis, il va détecter éventuellement, ici à partir de là à peu près, hein, la bougie, il commence à détecter un range, mais avec une dominante globale haussière. Donc, il se met dans les valeurs 5 ou 6 qui indiquent un range, mais un range avec une petite poussée baissière ou une petite poussée haussière, suivant la bougie, la dernière bougie. Donc, on voit assez facilement, alors ce n'est pas toujours aussi net, hein, attention, hein, quelquefois il y a des variations un petit peu plus rapides avec les cours, mais on voit assez facilement quand même dans quelle tendance est détectée par le filtre. L'avantage étant que ce n'est pas du tout ou rien, c'est ce que je vous disais. Il peut y avoir 8 valeurs différentes du filtre. Donc je vais repasser sur la nano parce que c'est plus parlant de faire ça en direct sur la nano. Hop, voilà. Donc ça, c'est une courbe sans filtre en fait, où on a un trade moyen donc de 13,75. Là, le Mogalef Trend Filter ne filtre rien. Quel est le principe en fait? Le principe est qu'on peut filtrer, empêcher les trades qui se situent quand le Mogalef Trend Filter est égal à 1, ou bien empêcher les trades quand le Mogalef Trend Filter est égal à 2, ou bien empêcher les trades
quand le Mogalef trend filter est égal à 3, etc. jusqu'au K8. Ce qui va permettre de filtrer, de voir dans quel cas, en fait, les cours, il est intéressant de prendre le signal pour gagner de l'argent et les cours le permettent, suivant la configuration en fait, de la poussée sur les cours. Alors, comment ça se fait? Ça se fait avec cette petite case, Trade only this case. Donc, traiter only seulement ce cas. Donc, ça, qui est à 0 actuellement, je peux le mettre à 1. À 1, j'ai dit. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, voici les trades, le gain, la courbe de gain des trades qui sont pris avec mon signal uniquement quand le Mogalef trend filter est égal à 1, ici, en bas. Donc, quand le Mogalef trend filter est égal à 1, voilà la courbe que l'on a, et voilà le trade moyen que l'on a. On voit que quand le Mogalef trend filter est égal à 1, on a quelque chose, on a une sélection de signaux qui est intéressante, globalement. Donc, il va falloir faire les cas un par un, tout simplement. Donc, on va prendre un Mogalef trend filter pour la valeur 2. Pour la valeur 2, on voit qu'il y a du pour, il y a du contre. Il y a très peu de trades en plus, 5 trades. A priori, ce ne serait pas forcément intéressant, si vous voulez, d'utiliser les trades, les signaux qui ont lieu quand la valeur du Mogalef trend filter est de 2. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur 2 et on la bloque. Maintenant, on va examiner ce qui se passe pour la valeur 3. Pour la valeur 3, on a aussi une courbe de gain relativement régulière avec un bon trade moyen, enfin de toute façon un échantillon assez intéressant, 75% de trades gagnants, 24 gagnants, 8 perdants, c'est pas mal, un nombre de trades bien sûr réduit puisque c'est un cas sur 8. Voilà quand même, quand le Mogalef trend filter indique la valeur de 3, il est quand même intéressant de prendre les signaux qui ont lieu à ce moment-là. Maintenant, on essaye encore d'autres valeurs. Hop, on prend la valeur de 4. Là, manifestement, quand le MTF vaut 4, il n'est pas intéressant de prendre les trades. Quand le MTF vaut 5, on a des périodes de hausse, des périodes de baisse, des périodes de hausse, des périodes assez aléatoires finalement. C'est trop aléatoire pour être intéressant. Donc, on va filtrer. Et j'ai oublié de filtrer le K4. Donc, je supprime, je filtre le K4. Je filtre ici le K5, qui n'est pas intéressant non plus a priori. Voilà. Ensuite, je continue. Je vais examiner ce qui se passe quand les signaux ont lieu alors que le MTF est de 6. Oh là là, il n'y a quasiment que du perdant. Donc, je ne veux pas prendre les signaux quand le MTF est égal à 6. Je filtre. Ensuite, je prends 7. Beaucoup de signaux, très peu de rendement et totalement erratique. Non, ça ne m'intéresse pas de prendre les signaux quand le MTF vaut 7. J'essaye à 8. Donc, dernière valeur possible du MTF et pas à 9. 8, pas valable. Donc, ça ne m'intéresse pas de prendre les signaux quand le MTF est égal à 8. Donc, je filtre aussi. Maintenant, je mets on-off à 0. Maintenant, y a-t-il une logique dans tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire en fait, les valeurs qu'on a? Ça veut dire que on ne va essayer de prendre les signaux haussiers ou baissiers que quand, ou bien on est en période baissière affirmée, dans ce cas on va essayer de prendre le rebond, mais sans qu'il y ait eu une bougie haussière, donc on est en attente de bougie haussière et non pas en suite de bougie haussière, ou bien on va essayer quand il y a une, par ici, on en a un là, oui, par exemple, on va essayer de prendre le signal au moment où on est en trend haussier, enfin en range légèrement baissier, et puis on a un rebond possible à ce niveau-là, mais pas si la bougie a été en zone
haussière déjà, c'est-à-dire pas si la bougie a été haussière, seulement si la bougie a été baissière. C'est-à-dire qu'on attend que la prochaine bougie soit haussière. On s'attend à ce que la prochaine bougie soit haussière, donc on va essayer de prendre le signal à ce moment-là. Est-ce que j'ai été clair dans ce que j'ai dit là? Alors, en même temps, en attendant qu'on te réponde, il y a deux questions. Oui. Peut-on considérer qu'une stratégie correspond à une configuration de marché type? Première question. Donc, je te laisse déjà répondre après. Souvent, oui, mais pas toujours. Très souvent, en fait, la majorité des systèmes que l'on envisage vont être efficaces dans des configurations de marché données. Mais il peut arriver qu'il y ait des signaux qui soient efficaces et qui ne puissent pas être filtrés par la configuration de marché. Donc, ça peut arriver. Ouais. Et la Dis-moi. seconde question, comment se fait-il qu'on ait des bons résultats avec MTF égale 1, ce qui veut dire tendance baissière, alors qu'on ne prend que des positions longues? Posez-vous la question. En fait, c'est ce que j'essayais de montrer quant à la logique en fait, du trade. Quand la poussée a déjà donné, si vous voulez, donc quand on est en train de dossier, ça veut dire qu'il est qu'il n'est pas très rentable, si vous voulez, de se brancher avec ce type de signal. Attention, hein. N'oubliez pas qu'on a un signal d'entrée donné. Il n'est pas très intéressant de se brancher donc sur ce signal quand la trend haussier est fortement en route. Par contre, si la poussée a été baissière, mais que d'après la STPMT, et c'est ça notre signal, hein, d'après la STPMT, la tendance elle-même reste quand même à dominante haussière. On peut avoir donc une tendance à dominante haussière, notée par la STPMT, mais un état de la poussée baissier. C'est à ce moment-là qu'il est plus intéressant de prendre le trade parce qu'on a une possibilité de gain relativement immédiat importante. Alors que si on est dans une poussée, dans une tendance haussière avec une poussée haussière maximum, il est probable qu'à ce moment-là, compte tenu de notre signal, si notre signal intervient, ce sera sur une correction. Autrement dit, on va rentrer haussier sur une correction, ce qui n'est évidemment pas le but recherché. Ok, Je donc reviens aussi. Oui. oui, encore des questions. Bon, alors, je te laisse peut-être terminer. J'ai encore deux questions, Ah, mais je te laisse vas-y, peut-être terminer. Alors, vas-y. suite aux différents tests des blocs CAS de Ouais. Mogalef Trend Filter, la somme des gains est-elle égale avec le gain total du 1 minute? Je On peux va le répéter voir. la question. Oui, On oui, va le voir. on va le voir. Il Et alors, suffit en fait de mettre le filtre sur on. Donc voilà, là, c'est la courbe des gains filtrée avec le Mogalef Trend Filter. Donc vous voyez que on a quand même quelque chose d'assez différent de ce qu'on vient de voir précédemment, c'est-à-dire une courbe relativement régulière, sans grosse période de perte, et avec un gain par rapport au sans rien, comme vous voyez, enfin, je veux dire, sans le filtre, le gain est à peu près équivalent au gain sans le filtre. La différence, c'est qu'on a moins de trades et que c'est beaucoup plus régulier. Et donc que le trade moyen est plus de 2 fois supérieur au trade moyen que l'on a sans le filtre. En gros, on prend moins de signaux, mais ces signaux sont dans des configurations de marché données qui nous donnent un potentiel de gain intéressant. Donc et voilà le courbe en fait qu'il faut essayer de rechercher. Alors, une peut-être que remarque encore, je pense qui est consécutive à la question qui a été posée tout à l'heure. Oui, mais ici, on est parti sur le 1 minute avec des signaux longs, donc il est normal que certains filtres Mogalef ne fonctionnent pas. C'est Eric qui nous dit ça, mais je crois qu'il avait posé une question précédemment. Alors, je ne sais pas si l'autre Eric Lefort a déjà répondu ou alors, il est plus difficile, pour être tout à fait honnête, hein, ça c'est un système exemple, hein, il est plus difficile de gagner sur le 1 minute que sur n'importe quelle autre unité de temps pratiquement. Mais là, c'était intéressant pour la démonstration dans la mesure où ça utilise une méthode qui était montrée très récemment sur
sur le site Moga Live Trading. D'une manière générale, personnellement, effectivement, je ne travaille pas avec des systèmes sur le 1 minute, mais plutôt avec des systèmes quelquefois sur le 5 minutes, surtout sur le 15 et le 30 minutes. L'avantage du Dow Jones, c'est qu'on peut avoir des objectifs ou des stops. Vous voyez, là, j'ai mis un objectif plus proche que le stop. Il y a peut-être mieux, hein. Mais un objectif à 100 points, on est très largement dans les possibilités de notre voilà, de notre système de trading, très largement. Là, par exemple, montrer celle-ci, puisque ça se passe correctement. Vous voyez, il y a une poussée négative, en fait, et hop, on passe en poussée positive, et clac, signal, on prend le signal, et ben, il y a quelque chose derrière en 1 minute. Hein. Mais regardez en 1 minute le temps qu'il faut pour faire 100 points. C'est ça l'avantage. On n'est pas au niveau du scalping, hein, loin de là, mais on est quand même au niveau du trade court terme. D'ailleurs, j'ai demandé quelque part à ce que le trade ne dure pas plus de 210 minutes, ce qui correspond à 2h30. Donc, au bout de 2h30, quoi qu'il arrive, on s'en va, parce qu'un signal sur le 1 minute, au bout de 2h30, il ne vaut plus rien, hein, soyons clairs. Je ne me souviens plus si j'ai répondu à la question. Donc, oui, j'en étais à ce niveau-là. Là, il est encore possible éventuellement de chercher quelque chose. Alors bon, au lieu de 80, moi j'utilise pratiquement toujours les valeurs 90 et 150. Hein. C'est pour ça que vous les retrouvez systématiquement. On peut essayer avec une 50. Oui, vous voyez, c'est quasiment équivalent. C'est même équivalent. Alors pourquoi c'est équivalent? Je vais vous montrer. Et ça, c'est la même chose. Pourquoi c'est équivalent? Parce que la valeur ici de l'indicateur 2 n'entre pas en compte. À partir du moment où on ne prend que les K1 et que les K3, mais ça, il faut regarder un petit peu comment fonctionne l'indicateur. Hein. Vous me croyez sur parole ici, et d'ailleurs, on le voit. Si je fais varier le 90, ça ne change absolument pas les gains. Par contre, ce qui est intéressant de voir, effectivement, vous voyez, là, je vais bloquer le K3. Et je n'ai donc plus que le K1 qui est affiché sur la courbe de gain. On voit que le trend moyen est 28 et bon, on progresse assez correctement. Par contre, si je bloque le K1, j'ai dit je bloque le K1 et je laisse passer le K3, on a aussi une période quand même un petit peu plate et quelque chose sur la dernière partie, vraiment une très belle, sur la partie envolée en fait. Hein. On voit que ce cas-là fonctionne extrêmement bien, même quand la tendance est relativement haute. Et un trend moyen de 33,78, ce qui est tout à fait correct. Donc l'union des deux est quelque chose. Alors, maintenant, comme je n'utilise que le 3 par exemple, que le K3, si je fais varier mon indice 2, là, il y aura théoriquement une différence. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. 50, c'est pas mal. Vous voyez, ça veut dire que si on ne veut traiter que le K3, c'est-à-dire le K range avec légèrement baissier et on attend un signal qui va repartir à la hausse, si on ne veut traiter que ce cas, alors il est intéressant d'examiner un retracement non pas sur 90 bougies, c'est le retracement habituel, mais sur 50 bougies. Ce sera peut-être meilleur à 54, ce sera peut-être meilleur à 46. Ça n'a pas une énorme importance. On peut regarder d'ailleurs, voilà. On va le mettre à 51, 44, 39, 39. Vous voyez, ça ne varie pas énormément. 46 à 54, je ne croyais pas si bien dire. 41, je regarde le trait moyen en même temps. Donc, vous voyez, toutes les valeurs pratiquement autour de 50 ou supérieures à 50 en l'occurrence donnent des résultats assez intéressants avec pour le cas 3 uniquement. Ça permet de faire tourner une stratégie avec relativement peu de trades, ce qui permet de ne pas engager trop d'argent en simultané dans plusieurs stratégies différentes. Maintenant, on va regarder si on utilise le K1. Donc, j'intègre de nouveau le K1 et là, on retombe sur notre courbe originelle, même avec 50.
Donc là, voilà, vous avez les graphes qui sont repris également dans le diaporama. Alors oui, à titre indicatif, vous pouvez obtenir le Mogalef Trend Filter via le store de la WHS, dans le NanoTrader de WHS, ou bien il est ou bien tout seul, ou bien avec le pack Mogalef Trading. Et vous pouvez également le prendre via le site Mogalef Trading directement. Ça, c'est ce qui vous arrange. Et là, je donne une conclusion juste avant les questions. Comme ça permet aux gens de souffler un petit peu. Donc ici, il ne faut pas oublier qu'on a utilisé un signal et un filtre, mais il est possible d'utiliser plusieurs filtres, de combiner plusieurs filtres sur plusieurs unités de temps. C'est assez intéressant quand même. Ça peut être donc de monter des stratégies complexes, mais il faut que ces stratégies soient logiques, toujours. Alors, d'une manière générale, ce qu'on a fait, c'est ce qu'il faut faire à peu près. C'est-à-dire que la recherche et la mise au point du filtre, en fait, il faut vraiment examiner tous les filtres. Même si on en trouve un qui soit bon et logiquement bon, ça n'empêche pas d'examiner les autres. C'est pour ça que le travail est toujours important, même avec le training automatique. Ce qui est important aussi, pas forcément dans l'ordre, c'est le gain moyen. Le gain moyen, pour moi, mon critère de base, il doit être plusieurs fois supérieur au coût de la transaction, du spread, etc. La combinaison signal-filtre aussi doit donner surtout une courbe la plus régulière possible. Si tous les gains sont concentrés dans simplement une petite partie du temps et que le reste du temps, ça vasouille, le système n'est pas intéressant parce qu'on va se trouver probablement dans le moment où ça vasouille. C'est la loi de Murphy, j'allais dire autre chose. Le réglage du filtre aussi doit correspondre à une certaine logique. C'est-à-dire quand on tombe sur un réglage de filtre, un petit peu comme on a vu avec le Mogalef Trend Filter ici, quand on tombe sur un réglage de filtre un peu bizarre, il faut bien examiner le pourquoi du comment en fait. N'oubliez pas que notre signal ici lui-même est un signal qui intègre la notion de tendance sur les cours. Le signal sur le 1 minute. Donc, il faut que sur le 1 minute, ce soit en gros reparti à la hausse, que les cours soient repartis à la hausse, et il faudra que sur le 5 minutes, cette hausse ne soit pas trop forte pour manger en fait notre gain potentiel. Donc voilà ce que ça veut dire, que cette hausse suive ou bien une petite baisse ou bien un range, mais que ce ne soit pas déjà en fin de mouvement, en fin de poussée, si vous voulez. Donc voilà la logique du système qu'on a vu. Alors, donc le réglage du fil doit correspondre à une logique de système et la perte, ce qui est le plus important presque aussi, c'est ce qui est un interrupteur oui, non. La perte maximum du système que vous avez sur la courbe de gain éventuellement doit être admissible pour votre argent, pour votre compte, pour votre capital. C'est-à-dire que si jamais vous tombez sur une perte approchant la perte maximum, il ne faut pas que ça vous touche au niveau de votre capital. Donc ça vous indique la quantité de CFD ou la quantité de futur qu'il est possible pour vous, compte tenu de votre capital, de mettre sur le marché. Encore une petite question, Eric. Pouvez-vous apporter plus de précision sur le stop utilisé? Oh oui, bien sûr, oui. Là, j'ai mis des stops et des targets fixes. Je ne me suis pas embêté, je n'ai pas cherché à optimiser quoi que ce soit. NanoTrader. Voilà, donc là, j'ai mis un profit target, donc un profit fixe à 100 points, ce qui est largement dans les possibilités d'une minute sur le dos, et un stop à 140. Donc, peut-être qu'en mettant un stop, je ne sais pas, un objectif allez, on va dire 160 pour dire au-dessus de l'autre, ce serait meilleur. Pas tellement. Pas tellement, vous voyez. On gagne un petit peu moins d'argent, on a un pourcentage de gagnant finalement qui est relativement moindre et un trade moyen qui est moindre. Donc, peut-être et si on essaye vraiment plus un objectif vraiment plus près, peut-être un 80.
là, on est à 25, non, il faut, il me semble, bon, je ferai bien le graphe sur le profit target pour savoir lequel est plus intéressant pour avoir le graphe complet. Là, on peut le faire pour le paramètre, hein, suivant les valeurs du paramètre, avoir quel trade moyen, mais la dernière fois, ça m'avait gelé complètement le programme. Non, Donc, bon, on va éviter. j'hésite à le refaire, quoi, hein, voilà, donc je finis juste sur le dernier petit point. Diaporama. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, faites attention à la suroptimisation, hein. Donc, il faut vérifier effectivement, vous voyez ce que j'ai fait à certains moments, ou bien avec le truc automatique de la nano, la gestion automatique des paramètres pour avoir une idée de la stabilité du paramètre, hein, ce que j'ai fait qui promettait des plantages, enfin des plantages, pas de la nano, mais du logiciel de webinaire. Et il faut donc, ça peut être vérifié à la main également en faisant varier simplement. Mais il ne faut surtout pas se situer sur une valeur exceptionnellement bonne pour un paramètre. Il faut avoir une plage de stabilité autour pour pouvoir être plus en sécurité au niveau de la valeur du paramètre. Et c'est pour ça qu'il faut éviter la suroptimisation par la machine, parce que la suroptimisation automatique par la machine va vous chercher la meilleure valeur. Mais la meilleure valeur d'un paramètre peut être totalement isolée. Par exemple, pour le paramètre X, la meilleure valeur du paramètre trouvé est 146. 146, mais si effectivement c'est la meilleure valeur, c'est celle qui donnera les meilleurs résultats. Mais si vous regardez 145, 144, 143, c'est très mauvais. Et si vous regardez 147, 148, 150, bon, c'est pas terrible. Vous voyez, donc là, vous êtes vraiment sur un pic, sur une optimisation par la machine. La machine ne vous amène que la suroptimisation. C'est pour ça que c'est dangereux d'utiliser l'optimisation totale par la machine. C'est tentant parce que ça va vite, hein, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut essayer de rester sur des optimisations logiques déjà et des optimisations stables. Voilà, donc maintenant on se consacre entièrement aux questions qui restent, éventuellement, s'il en reste. Ok, alors une question qui reste encore, possibilité de s'abonner avec un mois ou obligation d'acheter le pack? Non, non, il n'y a pas d'obligation d'acheter le pack, hein. Vous pouvez vous abonner avec un mois pour essayer, comme ça. Vous pouvez vous abonner avec 3 mois, parce qu'un mois, c'est peut-être un peu juste pour arriver à intégrer tous les indicateurs qui sont fournis, hein. Il y en a quand même trentaine, je crois, et à les essayer tous. Mais bon, si vous avez du temps, c'est faisable en un mois, hein. Et vous avez possibilité de vous abonner un an. Ça, c'est absolument pas conseillé parce que c'est cher. Et si vous voulez plus que 3 mois, le plus avantageux, c'est de l'acheter effectivement et de l'avoir ad vitam aeternam, sachant que de toute façon, vous aurez droit à tout nouvel indicateur éventuel, stop ou autre. Il sera automatiquement intégré en fait à votre nano. Et s'il y a des mises à jour, c'est pareil, vous ne le verrez pas pratiquement, mais s'il y a des améliorations à apporter à certaines programmations, si vous voulez, pareil, ce sera intégré automatiquement et ce sera à vie. Le plus intéressant, c'est 1 mois ou 3 mois pour voir ce que ça donne, pour voir si ça vous convient, si ça vous apporte quelque chose, hein. Et une fois que vous êtes décidé, ou bien vous laissez tomber parce que ça ne vous convient pas, ou bien vous êtes convaincu et puis vous l'achetez. C'est mieux que de le louer pendant un an. Il y a une autre question? Donc, pour l'instant, non, j'ai plus de questions. J'ai plus de D'accord. questions. Alors, bien sûr, donc vous aurez, encore une fois, Eric vous a indiqué, il va peut-être le remontrer maintenant, où trouver le PDF de cette présentation et comment l'obtenir immédiatement quelque part. Donc ça vaut même pour les personnes qui pourraient nous écouter en différé, hein, puisque tout en étant en différé, il est d'ores et déjà disponible, donc il le sera encore plus en différé. Ah, Donc quand la vidéo sera en ligne sur YouTube. oui. Donc là, vous avez sur cette page, donc sur MobileF Trading, dans l'onglet formation, et vous avez aide au trading, la page aide au trading, et c'est là que vous allez trouver le PDF directement, la formule, enfin l'indicateur d'Alain Vesrock et
la vidéo du webinaire quand elle sera à jour. Puis éventuellement, si vous voulez vous amuser un petit peu à voir ce que c'est le trading discrétionnaire sur Future DAX, vous verrez pourquoi je dis merci le confinement. D'accord. Voilà. OK. Oui, effectivement, bon, le confinement a apporté de la volatilité, même un peu en excès au mois de mars. Donc, il faut faire attention effectivement aux excès de volatilité et d'adapter son money management, ça va de soi. Mais maintenant, on reste dans des périodes de forte volatilité et le confinement a également apporté de la disponibilité pour les gens pour leur permettre effectivement d'approfondir pour certains. Beaucoup de monde était en phase de recherche, en phase d'interrogation sur le trading. Mais là, ça a permis effectivement de finaliser beaucoup de. Ne nous cachons pas, nous avons eu de nombreux nouveaux clients chez Selfinvest, mais je pense chez l'ensemble des brokers, hein, ce n'est pas un phénomène qui est limité à Selfinvest. Donc cette période a été très intéressante. Maintenant, effectivement, il est bon de continuer à se former et rester bien informé sur les marchés et être conscient que les marchés vont obligatoirement changer de configuration d'ici la fin de l'année et on ne va pas rester, et on ne l'est déjà plus dans la période d'extrême volatilité, mais on aura probablement de nouvelles évolutions. Comme marqueur principal, vous le savez, il y a bien sûr tout ce qui concerne la phase de déconfinement et de reprise économique, avec pour certains tous les scénarios qui disent on est à un retour à l'avant en termes de croissance PIB, retour à l'avant, ça oscille entre juillet cette année et fin de l'année prochaine sur les différents scénarios, mais il est tout à fait évident qu'en fin d'année, on a également un marqueur très important en novembre avec l'élection américaine qui va obligatoirement donner de nouvelles configurations de marché. Donc voilà, il faut rester très très attentif. Alors j'ai une question, alors me concernant pour le coup, on m'adresse une question, je vous en fais part. Faites-vous des sessions de prise en main de la plateforme pour les nouveaux clients? Alors la réponse est oui, on fait des sessions de prise en forme, mais j'ai même été au-delà parce que justement on a eu cet afflux de nouveaux clients en mars-avril et pour éviter de me répéter 50 fois quelque part, j'ai fait une vidéo qui est maintenant sur enfin j'ai fait un webinaire qui a été converti en vidéo et qui est maintenant sur notre chaîne YouTube, que vous pouvez retrouver sous le titre Trucs et astuces pour un démarrage facile avec NanoTrader. Donc cette vidéo fait 50 minutes. Donc je dirais en préalable à toute demande de coaching, regardez déjà cette vidéo. Et comme ça, après, vous viendrez probablement avec un besoin plus précis, je dirais, sachant qu'effectivement, NanoTrader convient à tous les profils de traders, qu'ils soient discrétionnaires, trading automatique, mais aussi scalping, day trading, swing trading, tout ce que l'on veut. Donc, avec différentes façons de travailler, il y a des gens qui ne jurent que par trader dans le carnet d'ordre ou trader dans ce qu'on appelle le chart trader, donc qui est une simulation de carnet d'ordre quelque part à droite du graphique. D'autres personnes veulent absolument leur ticket d'ordre, etc., etc. Donc, vraiment, Nano a une multitude de manières de satisfaire les clients et bien évidemment, comme des logiciels qui ont beaucoup de potentiel, il n'est jamais nécessaire d'apprendre 100% du logiciel. Donc après, ce que je peux faire, c'est effectivement vous aider à configurer un petit peu ici une page qui vous convienne. Donc le concept de page dans Nano, c'est un espace de travail, donc un certain nombre de fenêtres qu'on enregistre sous la terminologie de page. Et là, ça va nous servir d'espace de travail. Et il y a cette fameuse étude dont on a beaucoup parlé dans le webinaire aujourd'hui, mais l'étude qui est vraiment une fenêtre particulière de la plateforme dans lequel, je dirais, 90% des choses se font, on pourrait dire, puisque c'est dans un modèle d'étude que Eric, généralement, vous encapsule un petit peu ces outils. Et il y a aujourd'hui plus de 40 outils et plus de 68 stratégies qui sont des modèles d'études et qui sont disponibles gratuitement sur notre site, plus tout ce qui est dans le Trading Store. Donc, vous avez vraiment beaucoup de choix. Mais pour répondre à votre question, là, pour répondre à la question de Patrick, effectivement, je peux faire des sessions de coaching sur Nano, mais je recommande vivement de passer par ce préalable maintenant en regardant cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Elle est
Elle est dans les 10-15 dernières vidéos, donc elle est assez récente, hein, donc pour la retrouver, c'est très facile, hein. Il y a, sur la chaîne YouTube, il y a toujours un outil de recherche, donc vous tapez trucs et astuces, ou vous cherchez NanoTrader et vous la trouverez très facilement. Donc je vois qu'Eric revient avec, voilà, donc je vais laisser le mot de la fin à Eric. On avait prévu un 15h-17h, bon on est dans les clous, hein. Il est 16h45, donc voilà. Donc, si encore une ou deux questions, on peut y répondre, sinon je laisse bien sûr à Eric le mot de la fin pour son webinaire, pour la présentation aujourd'hui donc de notre partenaire Mogalef Trading, et il y aura bien sûr d'autres présentations de partenaires dans les semaines à venir. Oui, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être pas tarder à finir le webinaire. Là, vous voyez, j'étais en train de vous montrer comment on va à la pêche aux renseignements sur le site Mogelf Trading. Ici, j'ai demandé quel était ce système de trading sur le Dow Jones. Eh bien, c'est le système de trading dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui est toujours efficace depuis 2017, qui est utilisable éventuellement sur CFD. Donc, vous aviez les résultats de test, en fait, ici. Puis ensuite, j'ai mis quelques trimestres supplémentaires pour montrer un petit peu ce qui s'est passé par trimestre. Donc là, le premier trimestre 2018, enfin l'ancien semestre d'ailleurs, deuxième semestre 2018. Là, l'adaptation qui a été faite en fin de semestre 2, donc avec un stop fixe légèrement différent, 4 au lieu de 3. Donc on éloigne le stop fixe par contre, et on éloigne également légèrement le trailing stop. Ça, c'est pour s'adapter à une augmentation de volatilité tout simplement. Ça, c'est ce que vous avez, l'adaptation du système au futur et qui vous montre la courbe de gain du système en fait depuis 2013. Donc 2013 à 2017, c'était la période de test, si vous voulez, et la période non vue d'effectivement du système, de fonctionnement du système, c'est donc de 2017 jusqu'à ici, mai 2019, et ça continue à être efficace. Alors, il y a eu une période, pendant la période de baisse très forte, il n'y a quasiment pas eu de trade. C'est l'un des avantages, c'est-à-dire que là, c'est un système qui doit s'accompagner d'une forte enfin vraiment d'une poussée haussière conséquente. Vous voyez, en fait, regardez les blocs hein, pour vous souvenir un petit peu. Je ne sais pas si vous les avez là ou s'il faut que je grossisse. Je vais essayer de grossir pour voir. Voilà. Oups. Donc, vous voyez que là, on laisse passer uniquement, on bloque tous les cas du Moalef Trend Fitter, mais on laisse passer uniquement que les ranges avec poussée haussière et que les poussées très haussières. Donc ça permet en fait, quand il y a une poussée baissière forte de marché, comme on l'a observé récemment, eh bien il n'y a pas de trade tout simplement. Il n'y a quasiment pas de trade. Donc le système acheteur se filtre de lui-même en fonction de la poussée, et c'est tout à fait logique sur ce système-là. Donc ça c'est un exemple, hein, il y en a plein d'autres, il va y en avoir d'autres. Supertrend et les systèmes de trading, ça c'est une conférence qui a été convertie avec le PDF et les indicateurs qui sont intégrés. Ah bon, je vous invite à bouger un petit peu, voir, vous avez des modes d'emploi. Voilà. Donc, Encore une question juste, voilà, y a-t-il des positions overnight, me demande-t-on? avec ce qu'on vient de voir ou Oui, avec, très certainement. alors, avec ce qu'on vient de Oui, voir, oui, la réponse est oui, avec ce qu'on vient de voir. La réponse est oui. avec ce qu'on vient de voir, on stoppe les entrées à 18 heures et notre trade dure au maximum 2h30. Donc, il n'y a pas de position overnight. Par contre, il peut y D'accord, avoir une position prise tôt dans la nuit. d'accord. Vous faites vos backtests sur des longues périodes. Deuxième question. Enfin, encore pas deuxième question. Autre question, pardon. Faites Question, vos voilà. backtests sur des longues périodes. Quand on peut, oui. Quand on peut, oui. Donc, c'est ce qu'on avait vu ici. Là, il y a un backtest, enfin un backtest sur une longue période, puisqu'il y a un backtest jusqu'à début 2017, donc jusque-là à peu près. Hein. Maintenant, ce qui est très important, c'est pas forcément imaginons que nous ayons cette courbe-là,
mais que la dernière partie, elle, soit légèrement baissière. Mais juste la dernière partie qui baisse et que la plus forte baisse, elle soit sur la dernière partie. À ce moment-là, ça veut dire que le système est mort. Donc, il faut pas le jouer. Donc, plus on regarde une longue période, souvent, plus on oublie de regarder la période récente. Donc, que ce soit régulier sur une longue période, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit aussi efficace sur la dernière période, la période la plus proche. Donc, quand c'est un système sur le demi-heure comme celui-là, sur le 15 minutes, pardon, comme celui-là, il faut regarder impérativement ce qui s'est passé dans les quatre derniers mois. Ok, mon tableau est blanc, donc j'ai plus de questions. J'ai plus de questions qui remontent. Bah, écoutez, vous retrouverez donc cette présentation sur la chaîne YouTube à la fois de Self-Invest et également d'Eric, donc d'ici quelques jours. Voilà, le temps de Voilà, gentiment convertir vous ça. avez mon mail également que je viens de surligner ici si vous avez des questions. Alors, pas tous à la fois, s'il vous plaît. Euh, Mais donc, vous pouvez m'écrire éventuellement. Alors, si vous êtes déjà abonné Mogalef, il n'y a pas de souci, vous l'avez. Et si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre rapidement. Alors, Ok, n'utilisez pas bah, le téléphone par contre. Le numéro de téléphone, c'est une messagerie, c'est-à-dire vous avez uniquement un répondeur et je regarde le répondeur une fois par semaine. Donc, c'est pas très, très efficace. ok, merci Eric pour tout. Bon ben voilà, je vais arrêter maintenant l'enregistrement, puisqu'on était toujours enregistré. Voilà qui est fait.